Que Dieu vous bénisse. Nous sommes plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Un ministère d'intercession en faveur des hommes de Dieu. C'est comme on vient de le dire pendant le mot de circonstance. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici en RDC. Notre siège central, c'est à Cité Verte, précisément dans la salle de fête panafricaine. Ici, là où nous nous sommes réunis, c'est notre extension. Ici, nous nous réunissons chaque mercredi de 9h à 12h. C'est toujours pour intercéder en faveur des hommes. Et par la grâce de Dieu, Dieu vient de nous bénir avec une salle de fête encore. Les jours à venir, chaque jeudi, nous allons commencer à nous réunir sur rond-point Kipwanza. L'adresse vous sera communiquée, c'est toujours dans une salle de fête. Ça, c'est la grâce que le Seigneur fait dans le ministère plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Parce que c'est un ministère que Dieu agrée. Pourquoi c'est un ministère que Dieu agrée? C'est parce que c'est un ministère qui marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes vivent. La volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent au salut. C'est comme ça que Dieu nous a envoyé ce ministère de soutien. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, ce n'est pas une église locale, mais c'est une église universelle. C'est une grande église, j'allais dire. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu est là pour soutenir. C'est vrai, cet après-midi, nous nous sommes réunis à l'occasion de notre premier culte d'action de grâce. Mais nous allons aussi vous présenter la vision. Parce que parmi nous, il y a de cela, c'est la toute première fois de pouvoir participer au milieu de nous. Il y a de ceux-là qui ne comprennent rien du tout depuis qu'ils sont là. C'est seulement prier pour les pasteurs. Prier pour les pasteurs. Les requêtes en faveur des pasteurs. Oui, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas seulement en RDC. Par la grâce de Dieu, nous sommes aussi en dehors du pays. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu est situé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons deux extensions. Au centre-ville et puis à Yopougon. Et j'ai béni les hommes et les femmes de Dieu qui sont au four et au moulin en Côte d'Ivoire en train de prier et mobiliser les gens dans cette grande mission de la prise en charge de l'homme de Dieu par la prière. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, nous sommes en Angola. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, nous sommes en Zambie. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous allons implanter aussi au Bénin. J'ai béni la présence de tout un chacun de nous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a de ceux-là qui refusent même la bénédiction. Bien aimé, il n'y a pas Lazare aux yeux de Dieu. Lazare n'existe pas. Dieu sait pourquoi tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Notre thème c'est, nous sommes en train de progresser dans le thème que Dieu nous a donné cette année 2025. Nous parlons sur le réveil et gloire. Nous parlons sur le réveil et gloire, bien-aimés. S'il faudrait que nous puissions finir le réveil. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose qui est ici présent. Nous allons définir le réveil. Le réveil veut dire passage du sommeil à l'état de veille. Passage du sommeil à l'état de veille. Oh, j'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Le fait de laisser ta maison, le fait d'abandonner tes occupations, de te retrouver
en ces lieux. C'est-à-dire que le réveil commence déjà dans ta vie. Et je les proclame au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas en ces lieux sans pour autant être impacté par le réveil. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Que tu les veilles ou pas. Parce que c'est Dieu qui a permis que tu mettes tes pieds en ces lieux. C'est Dieu qui a permis que tu puisses entendre cette parole. Bien aimé, nous parlons du réveil. Et nous allons parler aussi de la gloire. Le sous-thème que le Seigneur m'a donné ce matin, je suis la sentinelle de mon frère. J'aimerais que tu dises à celui qui est à ta droite, que tu dises à celui qui est à ta gauche, je suis la sentinelle de mon frère. Dis à ta voisine, je suis la sentinelle de mon frère. Je suis la sentinelle de mon frère. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ça, c'est vraiment plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, nous sommes des sentinelles. Dieu nous a établis comme étant des sentinelles. C'est comme ça que nous veillons nuit et jour dans la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes établis comme étant des sentinelles. Même toi qui es venu par invitation, même toi qui n'es pas membre de ce ministère, laisse-moi te dire ce matin que Dieu a établi comme la sentinelle de ton frère. Dieu t'a établi comme la sentinelle de ta sœur. Dieu t'a établi comme la sentinelle dans ton foyer. Dieu t'a établi comme la sentinelle dans ta nation. Raison pour laquelle ce matin tu es censé de te réveiller. Pourquoi? Parce que la sentinelle ne dort pas. La sentinelle veille pendant que tout le monde dort. La sentinelle reste ouvert pour surveiller et voir comment est-ce que l'ennemi vient pour attaquer. Laisse-moi te dire que Dieu t'a établi comme la sentinelle. Dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Mais je vais sauter faute du temps. C'est l'histoire de Caïn et Abel, bien aimé. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Si Maman Carmel a pris la lecture, tu peux faire pour nous la lecture. Genèse chapitre 4, verset 1 à 12. Au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfantant. Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel. J'ai formé un homme à l'aide de qui? De l'Éternel. J'aimerais que l'assemblée me réponde. J'ai formé un homme à l'aide de qui? L'Éternel. Gloire à Dieu, tu sautes. Prends le verset 4. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de qui? D'Abel. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, ce matin, tel que tu es venu, Dieu est souverain. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est assis sur son trône, bien-aimé. Vous pouvez être les jumeaux ou les jumelles, mais Dieu peut faire grâce à qui il veut, dans sa souveraineté. Bien-aimé, même l'histoire de notre nation, nous n'avons pas demandé à Dieu que nous soyons des Congolais. Nous n'avons pas fait une prière d'intercession pour que Dieu puisse mettre des richesses qu'il a mises à notre sous-sol. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a fait grâce à la nation de sa manière, bien-aimée. Écoutez, ici il s'agit de Caïn et Abel, les fils d'une mère et d'un père. Mais la Bible dit
Abel était en train de gérer ses troupeaux. Et Caïn était agriculteur. Et tous étaient en train de travailler. C'est comme vous êtes là, les mamans de l'opportunité. D'ici là, Dieu va vous faire grâce, vous aurez des capitales. Mais je ne pense pas que vous allez tous faire les mêmes affaires. Chacun va travailler de sa manière. Mais laissez-moi vous dire une vérité ce matin. Mais vous ne serez pas bénis de la même manière. Il y a de ceux-là que Dieu va élever très fort, toujours avec la même capitale. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne vont rien faire avec cet argent. Ça dépend de Dieu lui-même. Raison pour laquelle ce matin, tu es censé mettre de l'ordre dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin, tu es censé de mettre Dieu à la première position. Raison pour laquelle ce matin, tu es censé de te confier totalement à Dieu. Lui qui t'a donné la force de faire les affaires. Lui qui t'a accordé sa grâce de pouvoir avoir quelque chose pour faire les affaires. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire, Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit, Caïn et Abel, ils ont pris la résolution d'offrir à Dieu par rapport à ce qu'il faisait comme travail. Abel a pris un animal et il a offert à Dieu. Et Caïn à son tour, il a pris les choses de ses champs, il a offert à Dieu. Mais la Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. J'ai lu la parole. Je n'ai pas vu là où Abel a intercédé pour que Dieu puisse porter un regard favorable sur son offrande. Non, bien aimé, c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui a jugé bon de pouvoir porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. J'ai prié le Seigneur ce matin. Toi qui as laissé ta maison, toi qui t'es sacrifié sous la pluie, avec les mauvais transports de Kinshasa, qui est venu en ces lieux pour intercéder en faveur des hommes de Dieu et sur notre nation. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu porte un regard favorable sur ton sacrifice. Que Dieu porte un regard favorable sur ton sacrifice. Et là au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai lu la parole. Je n'ai pas vu là où Abel a intercédé pour que Dieu puisse porter un regard favorable sur son offrande. Il paraît-il, je sais qu'actuellement tout le monde est informé de ce qui se passe à travers le monde. La RDC a une actualité mondiale actuellement. Partout dans le monde. Si on ne suit pas l'actualité qui concerne la RDC, c'est comme si tu n'es pas informé. Oui, bien aimé. Aujourd'hui là, tout le monde est au courant que la RDC a des richesses énormes par rapport à d'autres nations. C'est la chose qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'on était ignorants. On ne s'intéressait même pas de l'actualité de notre pays. Et ce matin, à cause du réveil, je prophétise que tu deviennes une femme réveillée. Congolais, que tu deviennes un homme réveillé. Ne passe pas outre les informations de ton pays. Ne passe pas outre les informations de ta nation. Tu es censé de suivre à la lettre les informations de ta nation. Oh, que les écailles tombent dans tes yeux. Sors dans la distraction. Sors de ton sommeil. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé,
Je n'ai pas vu là où Abel a intercédé pour que Dieu puisse porter un regard favorable sur son enfant. Mais Dieu dans sa souveraineté, lui qui a formé Caïn, lui qui a formé Abel, ne vous en faites pas bien aimé. Même quand on tombe enceinte, on s'est dit, l'enfant vient de mon mari. Mais une chose est vraie, lorsque j'ai lu la Bible, dans les livres de Genèse, lorsque Rachel était stérile, son mari Jacob, un jour Rachel est allée vers Jacob. Il a dit à Jacob, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Parce que Rachel croyait que c'est à son mari de lui donner les enfants. Oh, écoutez la bonne nouvelle. Jacob avait la connaissance. Jacob connaissait son Dieu. Jacob savait que je suis limité. Sauf qui n'est pas limité. Jacob a dit à Rachel, suis-je devenu un Dieu pour que je puisse te donner les enfants? Suis-je devenu Dieu? Lui qui t'a rendu stérile. Écoutez bien aimé, écoutez-moi les nations, vous qui êtes en train de combattre la RDC. Oh, vous combattez la RDC pour rien. Ce n'est pas la RDC qui est un problème, mais le problème c'est Dieu. La RDC n'est pas un problème. Le problème c'est Dieu. C'est lui qui a fait la grâce à la RDC. C'est lui qui nous a fait grâce. Oh, écoutez bien aimé, c'est Dieu qui a fait Caïn. C'est Dieu qui a fait Abel. Ils étaient là avec leurs offrandes. Mais il a plu à Dieu de pouvoir porter les regards favorables sur l'offrande d'Abel. Ce n'est pas le peuple congolais. Ils ont pris des richesses énormes à notre sous-sol. Nous sommes innocents. Nous sommes innocents, bien-aimés. Nous n'avons pas fait une demande à Dieu pour être congolais. Loin de là, je m'adresse aux communautés internationales. Je m'adresse même à ceux qui nous combattent. Je m'adresse même à ceux qui nous tuent. Ne faites pas ça. Le problème c'est Dieu. C'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui a tout établi. La Bible dit, notre Dieu est celui qui établit les rois. Il est celui qui établit les chefs. Selon les informations, il paraît-il que ce sont les puissants du monde qui sont derrière les ennemis du Congo. Laissez-moi m'adresser aux puissants du monde. Laissez les Congolais tranquilles. Adressez-vous à Dieu. Je m'adresse aux autres nations qui nous font la guerre inutilement. Le problème ce n'est pas le peuple congolais. Le vrai problème c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle ce matin le peuple congolais écoute cette bonne parole. Écoute cette bonne nouvelle. Au lieu de te distraire, tournez les regards vers l'éternel. Tournez les regards vers l'éternel. Tournez les regards vers l'éternel. Faisons cette prière à Dieu. Dieu notre Père, c'est toi qui as établi le ciel et la terre. D'ailleurs, la Bible dit, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Aujourd'hui nous sommes victimes. Nous sommes victimes à cause de ta décision divine. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Écoutez bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Ils ont offert à Dieu leurs offrandes. Mais Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et cela a créé la jalousie dans la vie de son frère Caïn. Laissez-moi vous dire une vérité bien aimée.
Même lorsque nous allons prier, j'aimerais que l'on prie comme les gens qui comprennent les Écritures. Les vrais problèmes de la RDC, ce ne sont pas seulement ces rebelles-là. Les problèmes, c'est Dieu lui-même. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces richesses énormes, la RDC allait être calme. Il est temps, bien-aimé, que tu te réveilles, toi, Congolais. Il est temps que tu te réveilles dans la prière. Il est temps que tu te réveilles dans ta manière de faire les choses. Sors dans la distraction. Sors dans la jalousie. Sors dans la haine. Aime ton frère bien-aimé. Vois ton frère comme toi-même. Vois ta soeur comme toi-même. Mettons-nous ensemble. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons sa justice. C'est alors qu'il viendra à notre aide. Si tu crois à cette parole, acclame. Si tu crois à cette parole, acclame. Si tu crois à cette parole, acclame. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, Caïn était devenu jaloux de son frère. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Au finish, Caïn a tué son frère. Caïn a tué Abel. Là, j'aimerais que Maman Carmen cherche là où Dieu est en train de poser la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton frère? Laisse-moi te dire une vérité. En réalité, ces gens-là que nous appelons les ennemis, Dieu leur voit nos frères. Parce qu'ils ont été créés aussi à l'image de Dieu. La Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. La prière que nous devons faire, nous devons dire à Dieu, si réellement ces hommes-là ont été créés à l'image de Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Ils reviennent à la raison. Ils reviennent à la raison. Bien-aimé, c'est possible avec le Seigneur. Celui que tu appelles ton ennemi, Dieu ne les voit pas ton ennemi. Dieu les voit ton frère. Caïn était ennemi d'Abel. Lorsque Dieu a demandé le compte rendu, il n'a pas dit à Caïn, où est ton ennemi? Il a dit Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Je viens à m'adresser aux communautés internationales. Je m'adresse à ceux qui versent le sang des Congolais. Un jour, Dieu va vous demander, où sont vos frères? Où sont vos sœurs? Oh, je vous apporte cette bonne nouvelle. Je vous apporte cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de la repentance. C'est une bonne nouvelle de la conversion. C'est une bonne nouvelle du changement. Toi qui es en train de tuer tes frères, tu dois arrêter. Parce qu'un jour, Dieu va te demander, où est ton frère? Où est ta soeur? Alléluia. Amen. Toi qui es devenu champion en empoisonnement, je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Un jour, et le jour en question, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends sa voix, si ce n'est pas vos cœurs, écoutez la bonne nouvelle. Toi qui es champion en empoisonnement, toi qui es champion en empoisonnement, est arrivé. C'est le temps du réveil. Le temps est arrivé. C'est le temps du réveil. Le temps du réveil. C'est le temps où Dieu va demander le sang des innocents à ceux qui versent le sang. C'est le matin du changement. C'est le matin de la conversion.
C'est le matin de la repentance. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Prends la décision d'arrêter. Prends la décision d'abandonner. Jésus a besoin de toi. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans les péchés. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que tu meurs en tant que rebelle. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que tu meurs en tant qu'empoisonné. Les soucis de Dieu, ce n'est pas que tu meurs en tant que tueur. Les soucis de Dieu, c'est que tu abandonnes tes mauvaises voies et que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à lui. Oh, quiconque croit à cette parole, quiconque croit à cette parole, ses péchés seront pardonnés. Ses péchés seront pardonnés. Et il sera appelé fils de Dieu. Si tu crois à cette parole, acclame pour cette parole. Écoutez, je suis la sentinelle de mon frère. Dieu nous a établis comme des sentinelles. Dieu nous a établis comme des sentinelles. Maman Carmel peut nous faire la lecture. Cherche là où Dieu est en train de demander à Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton frère? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit, oui, je ne sais pas. Mensonge. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Ça, c'est la manière dont les méchants répondent à Dieu ou se disent. Alléluia. Amen. Amen. Même si on est en train de tuer tout près de toi, ça ne t'intéresse pas. Aujourd'hui, nos frères et sœurs meurent à Goma. Si vous regardez les images bien aimées, il y a d'autres images qu'on nous envoie et je ne parviens même pas à regarder. Oh bien aimé, c'est horrible. Les choses qui passent à l'est de notre nation. Les hommes meurent comme des mouches. Les hommes meurent comme des moustiques. Et ça ne vous dit absolument rien. Chose grave. Malgré ce qui se passe à l'est, mais tu verras les gens en train de boire dans des bars, en train de danser, en train de se réjouir. Peuple congolais, réveille-toi. Réveille-toi. Sors dans la distraction. Sors dans l'immoralité. Il est temps de porter la peine de nos frères à l'est du pays. Suis-je gardien de mon frère? Mais Dieu a demandé à Caïn. C'est parce que Dieu connaît que Caïn est le gardien de son frère. Laisse-moi vous dire, bien aimé, même si vous êtes indifférent de ce qui se passe à l'est, Dieu va vous le demander. Dieu va vous juger à cause de ça. Je prie le Seigneur parce que tu as participé à cette réunion. Ce matin, dès que tu sors d'ici, que les fardeaux de nos frères de la Est du pays deviennent ton partage. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même si vous circulez dans des cultes se passent normalement. Même s'il s'agit que les gens prient pour le pays, ils le font comme par formalité. Parce que tout le monde le fait aujourd'hui. Mais Dieu est en train de chercher ceux qui peuvent prendre la chose à cœur. Dieu est en train de chercher ceux qui peuvent prendre la chose à cœur. Oh, que ces fardeaux deviennent ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suis-je le gardien de mon frère? Maman Carmen, tu peux continuer. Et Dieu dit, quand tu fais la voix du son de ton frère, dis de la terre jusqu'à moi. Dieu dit à Caïn, malgré que Caïn a menti, je ne sais pas. Même ceux qui sont en train de tuer à l'est du pays, même ceux qui sont des
devenir spécialiste en empoisonnement. Si vous allez demander, ils vous diront je ne sais pas. Même si aux yeux des hommes, vous voulez paraître innocent, mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, Dieu est assis sur son trône. Il voit ce que l'œil physique ne peut pas voir. Il voit même ce qui se passe dans les secrets. Où est ton frère? Et Dieu a dit le sang de ton frère. Maman Carmen, j'aimerais que tu relis encore. Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie délateur jusqu'à moi. Quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie jusqu'à devant moi. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Si le sang d'Abel lui-même pouvait crier jusqu'à tel point de bouger le trône de Dieu, à combien plus forte raison le sang de milliers de gens qui naissent en l'Est. Si le sang d'Abel lui-même pouvait crier jusqu'à tel point de bouger le trône de Dieu, à combien plus forte raison le sang de milliers de Congolais. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, pendant que tu es en train de manger, pendant que tu es en train de boire, pendant que tu te réjouis, le trône de Dieu est en train de bouger. Pas dans un bon sens, mais dans un mauvais sens. Le trône de Dieu est en train de bouger à cause du sang des innocents. Le sang des innocents est en train de crier. Le sang des innocents est en train de bouger le trône. Le sang des innocents crie devant le Seigneur. Raison pour laquelle moi et toi, nous sommes censés de se réveiller. Nous sommes censés de prendre la chose à cœur. Nous sommes censés d'intercéder et de le faire continuellement. Toi qui étais venu comme par hasard, cette bonne nouvelle est à toi. Je prie que le fardeau de la nation devienne ton partage au nom de Jésus. Je prie que le fardeau des hommes de Dieu devienne aussi ton partage au nom de Dieu. Nous sommes plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Nous le faisons de temps en temps. On n'a pas besoin de parler, de dire aux gens que nous le faisons. Priez pour les hommes de Dieu du monde. C'est notre métier, c'est notre travail. Intercéder pour c'est là que Dieu a élevé en dignité. Nous le faisons de temps en temps. C'est notre fardeau. Mais ce matin, je viens réveiller ta conscience que tu t'engages aussi dans ce travail. Lorsque tu le feras, Dieu te bénira. Tu seras épargné. Tu ne seras pas parmi les gens que Dieu demandera le sang des innocents. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi comme sentinelle. Tu es la sentinelle de ton frère. Tu es la sentinelle de ta nation. Ah, si c'est vrai, crie 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Et pour chiter, ça c'est une prophétie. J'aimerais que tu me suives avec attention. On va chiter maintenant. Et papa va venir pour nous conduire dans la prière à cette parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Oui, j'entends les gens dire, nous sommes faibles. Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas une armée forte. C'est bien bon. Mais il y a une vérité. Je vous l'avoue ce matin. Dieu est le Dieu des faibles. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Dieu est le Dieu des faibles. Dieu n'est pas le Dieu des puissants. Dieu n'est pas le Dieu des forts. Des armures. Mais Dieu est le Dieu des faibles. Israël en Égypte. Israël n'avait pas des armes. Israël n'avait pas la force.
Égyptien et devant Pharaon. Mais une chose est vraie, bien-aimé. Lorsque Dieu s'est levé, Dieu ne s'est pas levé pour ceux qui avaient les armes. Dieu ne s'est pas levé pour ceux qui étaient forts. Mais Dieu s'est levé pour les faibles. Je prophétise au nom de Jésus. À cause du réveil. À cause du réveil. Cette année, Dieu s'élève. Mais Dieu ne s'élève pas pour les forts. Dieu ne s'élève pas pour ceux qui ont les armes. Dieu ne s'élève pas pour les armures. Mais Dieu s'élève pour les faibles. C'est pour ça qu'il est écrit que les faibles disent: je suis fort. Que les faibles disent: je suis fort. Que les faibles disent: je suis fort. Que les pauvres disent: je suis riche. Que les pauvres disent: je suis riche. Si tu es d'accord avec moi, si tu es congolais, si tu es congolaise, lève-toi, commence à prophétiser. Si je suis fort, le Congo est fort, le Congo est puissant, je suis fort, je suis riche. Déclare. Dis le Congo est fort, dis le Congo est fort. Dis ma nation est forte. Ramanda Rabasakaria